à son équipe masculine, parce que quand je suis arrivée ici, il y avait 11 bons hommes quand même. Donc c'est pas évident quand même de... Donc j'étais toute timide. Ah ben, il m'a tout appris. J'ai tout appris dans l'entreprise. Voilà, en fait je suis sortie de l'école au bout de 2 ans, je crois que j'ai fait 2 ans au lycée d'Orient, mais en fait on est juste un petit peu dégrossi. Et puis après j'ai tout appris. En 35 ans, ouais. Vous avez vécu toute l'évolution aussi, parce ouais. qu'en 35 ans on a fait des choses nouvelles. J'ai appris, Monsieur Pugnat m'a appris, et puis les anciens souffleurs de verre aussi. Hein, il y a eu beaucoup Monsieur Pugnat, mais il y a aussi les anciens qui m'ont transmis leur savoir-faire, leur passion du verre, et puis leur expérience. Il m'a fait découvrir la perle. Je vais vous raconter la petite anecdote. Il m'a sorti un lundi matin, il m'a sorti de sa poche une perle en verre. Et moi, chez moi, je faisais un petit peu des bijoux, mais j'achetais les perles sur Internet, je faisais des petits montages. Et le jour où il m'a sorti cette perle de sa poche, j'ai dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. En 2004, donc j'ai eu le concours de meilleur ouvrier de France en verrerie scientifique. Je suis la première femme à avoir obtenu ce concours dans cette spécialité. Et je suis toujours la seule femme à être meilleur ouvrier de France dans cette spécialité. Et après, 2 fois mort. Et après, donc, j'ai passé, en 2015, j'ai passé le concours en perlerie d'art. Voilà. Et donc, j'ai obtenu le diplôme en 2015. En fait, au départ, j'ai envie de faire des perles, j'ai envie de faire des perles, j'ai envie de faire des perles. Je pense qu'à ça. Je les entasse un peu chez moi, et puis bon, elles sont pas très jolies, quoi. Mais au fur et à mesure, on progresse quand même, et puis elles deviennent de plus en plus jolies. Et puis, on se dit pourquoi pas. Ma première exposition, c'était une petite exposition de quartier à Vénissieux, parce que j'habitais Vénissieux à l'époque. Et mon mari, il avait vu ça dans le journal, et puis il me dit, bon, tu devrais aller là, J'ai emmené mon chalumeau, j'ai fait de la démonstration, ils étaient contents, et puis j'ai super bien marché, donc ça m'a donné envie de faire une deuxième exposition, une troisième, et puis voilà. Pour faire les perles, on n'utilise pas le souffle. Alors, des fois, ça peut arriver qu'on a envie de faire une perle creuse, on peut l'utiliser, mais on a aussi une technique pour faire des perles creuses sans utiliser le souffle. Alors la première difficulté pour un stagiaire qui débute, c'est déjà appréhender la matière, la couleur du verre quand on le chauffe dans la flamme. Déjà, il faut sentir bien la couleur. Et puis après, la deuxième difficulté, c'est de bien poser le verre sur le mandrin. Et après, une fois que ça c'est acquis, on va dire, après c'est qu'une histoire de décor, on rajoute du verre, mais je dirais que la complexité au départ, c'est vraiment la chauffe dans la flamme et poser la première goutte de verre sur le mandrin. Voilà, faire la première boule, quoi. C'est pour ça que quand je fais des stages, j'aime bien que les stages soient au moins sur 2 jours, parce que la première journée, on apprend beaucoup à faire une perle sur le mandrin. Alors on va faire des perles de différentes formes, des rondes, des cylindriques, des coniques, des biconiques, mais au moins comme ça le stagiaire à la fin de la première journée, il sait bien poser son verre, il a bien compris où fallait le chauffer, et le deuxième jour, on commence à intégrer un peu des décors. Voilà. Avec mon verre transparent, je vais recouvrir toutes ces petites boules que j'ai enfoncées. Et mon verre transparent, il n'est pas assez liquide pour aller jusqu'au fond de ma petite cuvette. Okay. Et du coup, ça va emprisonner de l'air. Et du coup, ça va faire une petite bulle. Pour les perles, c'est une baguette.
c'est une baguette pleine. Et oui, donc avec cette baguette pleine, on peut faire des perles. Le noir, c'est souvent mes bases. Après, le blanc aussi, mais le blanc est beaucoup plus mou, donc c'est plus compliqué de le travailler. Le noir est très bien pour faire la base. Et ça, le transparent, ben, on en met sur toutes les perles parce que c'est ce qui donne la profondeur à la perle. Il existe une association qui s'appelle l'association Princesse Margot, qui est chargée de s'occuper des enfants dans les hôpitaux, des enfants qui sont gravement malades, hein, qui ont des cancers. Nous, moi en tant que perlier, je fais partie de l'association des perliers d'Art de France et nous, les perliers, on crée des perles pour cette association Princesse Margot. Chaque étape de la guérison de l'enfant ou chaque étape de son parcours à l'hôpital, cet enfant il va recevoir une perle. Par exemple, l'enfant quand il va à l'isolement, nous on doit lui faire un petit nounours. Donc on lui donnera un petit nounours. Quand l'enfant il doit être transporté d'un hôpital à un autre, il va y avoir une petite ambulance ou un avion, des fois s'il doit prendre l'avion, etc., etc. Ou un petit Père Noël à la période de Noël, ou un petit fantôme pour Halloween. Je ne sais pas ce que les gens font de mes perles, mais souvent mes perles, c'est des objets utiles. Je fais essentiellement des manches, alors des manches de stylo, de loupe, de coupe-papier, de couteau à fromage, de pelle à tarte. Et donc oui, des fois, il est arrivé en expo que des gens me disent ben, je vous ai acheté ça, ça va partir à tel endroit. Mais après, moi, je sais pas.